philo au McDo ce samedi, dimanche, soir, matin, et j'ai posé la question de la fluidité des langues. Et je répondrai, on n'a pas très bien répondu d'ailleurs, je répondrai que une langue fluide, c'est une langue où l'on peut deviner les mots les uns par rapport aux autres, sans avoir besoin que quelqu'un vous dise ce mot veut dire ceci ou ce mot veut dire cela. Par exemple, quelqu'un qui voit un mot au présent, au passé et au futur, bon ben, il voit bien que c'est un peu le même sens. Donc il peut deviner, d'après le contexte, le sens du mot. En fin de compte, si vous voulez, une langue fluide, c'est une langue où c'est le contexte qui nous dit le sens du mot, qu'on n'a pas besoin de connaître exactement le sens du mot lui-même. Si le locuteur a cette expérience, il devient plus intelligent. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont pas appris le français correctement sont moins intelligents que les gens qui le parlent correctement. Parce qu'ils n'ont pas été formés à la gymnastique de la langue française, qui est une gymnastique fluide. C'est ce que disait ma grand-mère dans son ouvrage « L'orthographe, usage devenu rendu facile ». J'ai parlé déjà plusieurs fois. Elle disait qu'il fallait rechercher des mots qui se ressemblaient, qui permettaient d'ailleurs de régler les problèmes d'orthographe. Bon, sans aller jusque-là, la fluidité d'une langue, c'est la même chose que la circulation dans une ville. On circule dans une ville qui est organisée de manière cohérente, plus facilement que dans une ville qui est mal organisée. En ce sens-là, les villes américaines sont bien organisées parce qu'elles sont géométriquement disposées, etc. etc. La ville française elle-même n'est pas un modèle du genre, généralement. Quoiqu'il y a eu quand même les travaux d'Haussmann qui ont un petit peu amélioré les choses. Donc, la fluidité d'une langue, c'est comme la fluidité de circulation dans une langue, la fluidité de circulation dans une ville. Ça veut dire que les mots se ressemblent énormément, et qu'à partir du moment où les mots se ressemblent, ils ont plus ou moins le même sens, mais ils n'ont pas tout à fait le même sens, et c'est le contexte qui nous dicte le sens qu'il faut accorder aux mots. Donc l'intérêt ici, c'est que l'oralité, c'est la contextualité. L'écrit n'a pas de contextualité, véritablement. Enfin, on peut quand même en chercher une, évidemment. Mais la contextualité, ça permet de compléter, de préciser le sens du mot, sans que ce mot ait besoin d'être spécifique.